Oui, cabinet du docteur Sacrin et Madame Trobio naturopathe, j'écoute. Oui, un instant, je regarde. Madame Gontran, s'il vous plaît. Je termine d'abord avec cette personne au téléphone. Hein. De toute façon, le docteur n'est pas encore arrivé. Alors, jeudi matin, non, ça n'ira pas. Le docteur est déjà complet. Hein. Mais je peux vous proposer en fin de journée, disons 17h50. Ah, d'accord, vous avez tennis. Bon, bah écoutez, en fin de semaine, il me reste vendredi à 14h et 17h15 aussi. Ah, vous avez natation à 14h et escrime à 17h. Bon, bah dans ce cas, ça reporte à la semaine prochaine. Hein. Oh, je vous en prie, je souffre le martyre. Oh, je peux pas être partout, Madame Gontran. Hein. C'est urgent? Ah bah, je sais bien, hein, mais j'ai pas le choix. Donc lundi, la première place que j'ai de libre, c'est 8h. Comment? Vous serez pas rentré de votre stage de parachutisme? Oh bah écoutez, je vais voir mardi. Voyons mardi. Mardi. Ah bah non, j'ai rien dit mardi. Hein. Alors mercredi. Comment? Mercredi c'est loin et vous souffrez le martyre avec votre jambe? Oh bah d'accord, mais je sais plus quoi faire. Hein. Ah, je vais crever. Bon, écoutez, je vais voir avec le docteur pour voir s'il peut vous prendre ce soir exceptionnellement après 20h. Comment? Ce soir vous avez équitation? Oh bah écoutez, vous savez quoi? Ce soir, quand vous serez au haras, eh ben vous en parlez au vétérinaire. Merde alors. Ouh, bah ça chauffe grave là matin. Oh, m'en parlez pas, Madame Fernande. Et quand ça commence comme ça, dès le lundi matin... Mais vous avez rendez-vous avec qui, vous? Ah non mais j'étais là avant. Et puis je vous en prie, je dois voir le docteur de toute urgence. Non mais vous inquiétez point, j'ai point rendez-vous avec le docteur. J'ai rendez-vous avec la naturopathe, Madame Trobio. Ah oui, c'est ça, ouais. Vous avez bien rendez-vous avec Madame Trobio, mais elle n'est pas arrivée, puis le docteur non plus, d'ailleurs. Ouais, enfin, s'il n'arrive pas rapidement, il va falloir appeler ça. Madame Gontran, ça fait au moins 7, 8, enfin, je sais même plus tellement ça fait de fois depuis le début du mois que vous venez consulter à l'article de la mort. Et dis donc, 2 fois déjà, on a même appelé le SAMU, hein. Et 2 fois, le docteur s'est fait engueuler à votre place pour les avoir dérangés pour rien. Pour rien? Mais non. Oh, pour rien. Oui, mais là, aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est la poitrine, le cœur, mais je vais faire un arrêt. Ah ouais? Ah, c'est bien ça, un arrêt. Comment ça, c'est bien? Bah oui, on vous demande justement d'arrêter de nous emmerder, d'arrêter de prendre ce cabinet médical là pour une galerie d'exposition de tous les symptômes que vous allez dénicher sur Doctissimo là. Pensez que je simule, hein, c'est ça, hein. Bah donc, en tout cas moi je dis bravo, hein, parce que si c'est simulé, bah c'est drôlement bien simulé. Et moi je marche à fond, hein. Ouais, j'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Bah regardez-vous, vous êtes tellement sidéré de ce que Bah, y a de quoi être sidéré, non? tellement sidéré que depuis une minute, vous en avez oublié d'avoir mal à la poitrine. Hein. Ah bah ça c'est pourtant pas vrai, hein. Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Bah quoi donc que terrible. Bah oui, terrible, plus de douleur, plus de symptômes. Ah bah ça c'est grâce à Mlle Patricia, hein. Vous pouvez bien la remercier, hein. Ah non, moi j'ai pas fait ça pour ça. Hein. Oh, bah, C'est trop beau cette disparition soudaine des symptômes, ça cache quelque chose. Ouais. Et sans doute quelque chose de bien plus grave. Ouais, bah ça doit être dans la tête. Hein. Ouais. Bon, je retourne chez moi, je vais voir sur internet ce qu'ils annoncent en cas de disparition des douleurs. Je vous laisse, je la sens pas cette amélioration, je la sens pas. Vous connaissez le chemin, hein? Et j'ai à peine pas sur le net, je Oh, reviens. c'est pas obligé. Eh ben, bon, vous avez vu, je suis arrivée en avance. En fait, on est venu depuis en tram avec ma sœur Adèle en auto. Et puis on avait prévu des bouchons qu'on n'a point eu. Mais votre sœur a rendez-vous, elle aussi, je crois. Ah oui, c'est ça, avec le docteur Sacrin, mais bah, elle est pas avec vous. Ah non, là elle tourne dans le quartier à essayer de garer l'auto. Oh, bonjour, docteur. Bonjour Patricia. Bonjour madame. Bonjour docteur. Pour information, on a déjà eu la visite de Madame Gontran ce matin. Mourante, bien évidemment. Je sais, j'ai vu qu'il dévalait l'escalier, du coup j'ai pris l'ascenseur. Mais nous n'avons pas rendez-vous. Ah non docteur, moi je me soigne à l'ancienne, façon grand-mère. Je vois. Madame Fernande est une habituée de Gisèle. Ah oui, causette, nourriture équilibrée, petit massage chinois, gingembre, relaxation. Y'a que ça qui sauve docteur. Salut la compagnie! Ah oui, c'est vrai, bonjour. Ah bah, nous avons les
des travaux de peinture ce matin. Ah, c'est comme ça que c'est prévu en effet. Vous commencez par où? Ah bah dans le couloir là, qui mène au bureau du docteur et celui de la dame naturopathe. Faut que j'aille y déposer mon matériel. Vous connaissez la maison, hein? Oui. Ah ouais, faut faire attention à pas buter dans mon escabeau et mon matériel, là j'y tiens. Allez, à tout à l'heure. J'avais complètement oublié ces travaux de peinture. On va faire avec. Patricia, dès que mon rendez-vous arrive, vous faites entrer. Il va pas tarder, c'est ma sœur, elle gare l'auto et puis elle arrive. Vous êtes la sœur de Madame Pierrat. Ah oui, je le suis. Enfin, vous me direz, je m'en fais point de trop. Hein. Mais votre sœur est une dame charmante. Oh, charmante, la Adèle. Bah, vous avez le compliment aussi facile que l'ordonnance, vous. Charmante. Au moins. Tête bain, si on lui enlève ses rides et son caractère de cochon. En tout cas, votre sœur est plus raisonnable que vous en matière de soins. Ah oui, eh ben c'est peut-être pas pour ça que tout le mois de janvier elle est constipée, qu'au mois de février ben, elle a la diarrhée, qu'au mois de mars elle a les rhumatismes qui lui jouent des farces, qu'au mois d'avril ben, elle se découvre point d'un fil, sinon tout le mois de mai elle est enrhumée, qu'au mois de juin elle a le cartilage qui se disjoint, qu'en juillet elle pue des pieux. N'ayez crainte, je lui prescris tout ce qu'il faut pour que ça s'améliore. Arrêtez docteur, je sais bien, funéral gant en pommade, trépacémol en comprimé, toxico-brutal en suppositoire, prescrivez docteur, prescrivez. La Adèle, elle a point de descendant, je suis sa seule héritière. Ah, vous voyez, même votre secrétaire est tout sotte. Ah non, non, je touche pas, hein. Bon, Patricia, dès que Madame Pierrat arrive, vous me l'envoyez. Merci. Eh ben dites donc, il est point commode votre docteur, hein. Bon, en attendant, on va m'exercer un peu le ciboulot. Ah. Comment ça, Patricia? Ah bah bonjour Madame Jeannette. Si c'est pour faire le ménage, là c'est pas bien le moment, hein. Ah non, je sais bien. Puis d'ailleurs, à cette heure-ci, bah, je devrais m'occuper de ma loge. Non, bah, je viens parce que je voudrais voir le docteur d'urgence. Ben oui, parce que j'ai des symptômes qui m'inquiètent, et puis pas qu'un peu, hein, grave. Ah bah non, mais là c'est que ce matin, le planning du docteur est hyper chargé, hein. Ah bon? Et ben, entre deux rendez-vous, il peut pas? C'est vraiment parce que c'est vous, Madame Jeannette, hein. Je vais voir ce que je peux faire avec lui. Merci, mademoiselle Patricia. Ah, ma pauvre dame, hein, c'est pas beau de vieillir comme on dit, hein. Ah, qui le dites-vous? Ouais. Sur la côte d'Azur en Silette. Ah, j'étais pourtant en pleine forme, hein. Ah, Ben oui. sur la côte d'Azur. Ça doit être une ville, ça. Oh ben le pire, ça a été hier, pendant le petit déjeuner. Ah, il y a un N en 3e position. Oh, mais c'est vrai ça maintenant que j'y pense. Qu'a donc est vrai? Ah, c'est point calme. Il y a aussi un O. Mais oui, ben oui, ça me prend toujours au petit déjeuner quand j'avale mon bol de café. Ah bah moi j'en bois jamais. Ah. On y est pourtant allé avec la Adèle sur la côte, nom de Dieu. Et Il y a vous- qu'à d'autres comme ville. Et vous savez où ça me fait mal? Ah, Menton. Le menton? Oui, Menton. Mais non, c'est les yeux. Les yeux. Mais c'est point sur la côte, ça, les yeux. Ah. Bonjour Madame Jeannette. Oh, docteur, si vous saviez. Vous avez des soucis avec les somnifères que je vous ai prescrits? Ah non, pas du tout. Non, grâce à vos somnifères, docteur, je dors au moins 9 à 10 heures par nuit. 9 à 10 heures? Mais vous prenez bien qu'un seul comprimé chaque soir. Ah mais non, moi j'en prends pas du tout, hein. Non. Je l'ai fait avaler à l'Antoine, mon mari. Mon Dieu. Ben oui, non, docteur, si je voulais vous voir, là, c'est parce que j'ai des problèmes à mes yeux. Bon, Madame Jeannette, vous avez de la chance. Mon premier rendez-vous a l'air d'être en retard. Ah, ben très bien, alors. Ah bah oui, c'est ma sœur. Elle garde sa vieille dèche et puis elle arrive. Bon, Ah, d'accord. Madame Jeannette, je vais regarder votre problème oculaire, mais attention. Oculaire? Mais non, je vous dis que j'ai mal aux yeux. Oh, bon, Jeannette, ce sera un rendez-vous rapide, mais il faudra sans doute revenir pour une vraie consultation, si je pense que c'est sérieux. D'accord. Ben, mais ça me fera 2 consultations au lieu d'une. Moi, c'est pas grave, c'est la sécu qui paye. Mais voyons, Jeannette, vous avez la sécu? Ah, vous voyez? Vous avez votre carte vitale? Ah, la carte. Vitale. T'as la carte? Bah, tu vis. T'as pas la carte? Fatale. Eh ben non, je ne l'ai pas. Vous voulez que j'aille la chercher? Laissez Jeannette, venez me raconter votre problème dans mon bureau. Ah oui. Alors, docteur, c'est quand je bois mon bol de café le matin, eh ben j'ai des douleurs terribles dans les yeux. Un coup à gauche, un coup à droite. Ouais. Attention Madame Jeannette, il y a des gens devant moi.
Enfin, mais attends. Bon, eh ben, le retard de votre sœur rend service à Mme Jeannette, hein. Mais il faudrait quand même pas qu'elle tarde non plus, hein. Vous inquiétez point. Quand elle aura dépensé 10 € d'essence à chercher une place gratuite, elle va se résoudre, comme d'habitude, à payer 2 € pour se garer dans le souterrain, là où je l'avais dit de se mettre en arrivant. Bah, c'est bien plus sage, c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Et en attendant, moi ça me laisse tranquille pour faire des mots mêleurs. Des mots croisés même. Hein. Ah, il a beaucoup plus que 7 lettres. Qui ça? Bah justement, je cherche, c'est la définition. Donc, il a beaucoup plus que 7 lettres. Eh ben, en combien de lettres? Oui, bah en 7 lettres, hein. Donc, Bah, vous avez entendu oui. dire en Ah, 7 lettres. attendez, il a beaucoup plus que 7 lettres en 7 lettres. Oui, c'est ça. Facteur. Bonjour mademoiselle. Bah quel facteur? Facteur, c'est un mot en 7 lettres et un facteur, il a toujours beaucoup plus que 7 lettres. Bah oui, bravo. Oh, bah bravo, bravo. Il faut dire que ma sœur, elle était institutrice. Ah, institutrice, donc instruite. Non, Adèle, institutrice donc fonctionnaire. Ah oui, et qu'est-ce que tu sous-entends par là Ah bah moi je sous-entends rien du tout. Je te dis juste que tu as eu 37 ans et demi pour t'entraîner à faire des mots croisés. Je suis sourde. Eh ben ça tombe pas, t'es au bon endroit. T'auras qu'à en parler au docteur. À propos, comme vous aviez un petit peu de retard, le docteur en a profité pour prendre une autre patiente. Une urgence, un rendez-vous express. Oh bah express, déjà que d'habitude ça dure à peine 10 minutes, alors express. Ah bah c'est sûr. Eh, c'est pas comme ta naturopathe, là, ta Gisèle trop bio. Hein. Plus d'1 heure et demie que je dois t'attendre hein, dans cette salle d'attente. Hein. La santé, ma sœur, c'est du sérieux. Hein. Oui, bah, d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu peux lui raconter pendant aussi longtemps. Hein. Tu ne sais point et tu ne sauras point. T'as qu'à prendre rendez-vous et comme ça tu sauras de quoi on peut causer. Ah bah oui, mais n'empêche que jusqu'à 1 heure et demie. Mais Adèle, Quoi? écoute madame, tu mettrais ton auto chez un garagiste pour une révision d'à peine 10 minutes, hein? Bah non, hein. Alors, eh ben ça prouve que la santé de ton auto est bien plus importante que la tienne. Et tac! Oui, eh ben n'empêche qu'au prix où tu paies, hein. Hein? Au prix où je paie? Ah bah. Eh ben tiens, on n'a qu'à calculer. Eh ben vas-y, calcule. Bah regarde donc, moi j'y reste 1 heure et demie. Ah bah oui. Donc je paye 90 €. Tac, tac. Eh ben, 1 € la minute. 1 euro la minute. Tu vois ce que je te disais, hein. Attends, on continue de calculer là. Vas-y. Tac. Oui, moi. Tu y es à peine 10 minutes. Allez, je pars sur 10 à 26,50 €. Voilà. Eh ben ça fait 2 € la minute. 2,65 €. Plus du double. Et en plus ton docteur il paye point la TVA. Oui, mais non, mais. Mais quoi? Eh ben je suis remboursée par la Sécu. Ah non mais ça moi je vous le disais. Hein. Elle pourrait faire relouquer les fesses au carré si c'était remboursé par la Sécu. Eh ben tu fais bien de venir me lever là. T'es qu'une avare ma sœur. Eh écoute Marc, déjà tu perds 20 minutes à tourner dans le quartier pour essayer de garer l'auto, une place gratuite. Ensuite tu te fais soigner avec une médecine rapide et complètement remboursée. Ah non mais je te préviens, quoi? Ce midi, on va dans un vrai restaurant à Laval. Un où on mange français, où on est assis confortablement. Avec des assiettes en faïence, des couverts en acier, des verres en verre, des serviettes en tissu. Et puis je te préviens, quoi, on ne se lève pas au bout de 10 minutes. Et puis, il y a intérêt qu'on mange du bio ou tout du moins du terroir. Oui, eh ben on verra bien ce qu'on trouvera comme restaurant. On verra, c'est Pota qui décide aujourd'hui. Tiens, c'est sage. Fatigue. Alors? Arrête, la définition est point facile. Eh ben dis voir. Ah, tiens, écoute. Jardinier royal. Jardinier royal et ça finit par tre. Le nôtre. Quel le nôtre? Bah le jardinier, c'est le nôtre. Adèle, on n'a jamais eu de jardinier. Pas plus tard qu'hier, c'est encore Ma et toute seule qui est désherbée tout le potager. Bon, eh bien moi, je renonce. Ah oui, moi c'est ça. Madame veut jouer la grande dame, c'est un jardinier, plutôt que d'avouer qu'elle a point la réponse à la définition. C'est ça. Merci docteur, je reviens dans 5 minutes avec ma carte vitale. Pour la peine, pas pour une simple ordonnance. Surtout, respectez bien l'ordonnance. D'accord. Merci Patricia. Alors, 5 gouttes de Zirofalmox 250 dans chaque œil, 3 fois par jour. D'accord. N'ayez crainte docteur, je sais lire. Enfin, moi j'ai mes lunettes. Et si
ça ne s'améliore pas d'ici 3 jours, vous reprenez rendez-vous auprès de Patricia. D'accord. Madame Pierrat, bonjour. C'est à vous. Oh, bonjour docteur. Ah. Me voilà que j'accours. Toujours cette fichue hanche. Oh là 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 là. Mademoiselle Patricia, faut que je voie le docteur immédiatement. Madame Gontran, eh, ça faisait longtemps, hein. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Mes poumons éclatés. Oh là là, eh, vous avez monté trop vite les escaliers, puis vous êtes tout simplement essoufflé. Eh, pas trop en faire une maladie, hein. Essoufflé, escalier, mais papa, mais papa du tout. J'ai pas pris Le escalier. j'ai pris L'ascenseur. et j'avais Vos Dédé, c'est qui Dédé? et j'avais déjà du mal à respirer avant. Avant, mais avant quoi? Avant de Mon moté? Les escaliers. Ah ouais. Bon, on va arranger ça. J'ai lu sur une revue qui est sur mon étagère. Ah oui, voilà. Il paraît que le bégaiement disparaît lorsqu'on chante. Eh ben, y a qu'à. Ah bah y a qu'à chanter alors. Ah bah tiens, les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh la lumière du port d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Ah, oh, ah. Et enfin, Madame Jeannette, bah, c'est à Madame Gontran que je proposais l'exercice. Moi, chanter? Et j'ai chanté quoi? Oh bah, je sais pas, hein, choisissez un air que vous aimez. Allez, essayez. D'accord. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère, ça marche, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Oh, ouais, c'est pas beau votre truc. Mais comment qu'elle fait si elle veut aller acheter une boîte de cassoulet à l'épicerie du coin? Du cassoulet avec mes problèmes intestinaux et vous rigolez. Bon, pour les paroles, ce que vous voulez, Madame Gontran. Mais pour la musique, si vous pouviez éviter Serge Lama. Poumons sont trop collants, des anticoagulants, matin, midi et soir, fibré suppositoire. Ah, mon Dieu, que c'est rassurant d'avoir à la baraque des milliers de médicaments et tout ça gratuitement. Eh ben dis donc, c'est au top, hein? Oh bah, on est plus près de la pitié salpêtrière que de l'Olympia. Mais bon, avec un peu d'entraînement, peut-être bien que... Bon, Madame Gontran, je connais votre numéro de téléphone par cœur, hein. Et puis, bah, vous habitez l'étage juste en dessous. Donc, j'en parle au docteur entre 2 rendez-vous, et puis je vous rappelle, hein. Surtout dites-lui bien que je ne vais Oh pas bah, très oui, bien. oui. J'ai l'estomac qui refoule, je prendrai bien des ampoules. Et aussi pour la toux, je prendrai bien un peu de tout. Mais sachez bien. Et pour être moins con, ça verra dans flacon. Oh là 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 là, la pauvre dame, hein. Et moi qui me plains pour quelques bobos. Enfin, Jeannette, vous n'avez pas compris que cette femme est hypochondriaque. Ah, vous m'en direz tant, hein, ben ouais. Alors comme ça, elle est hypocondricotron. Hypochondriaque. Ah oui, bah, c'est bien gentil tous ces gens-là, mais enfin, va falloir trouver une solution, hein. Ah bah, et puis ça se trouve, elle a même point de papier. Et ça se trouve où, ça, l'hypocondrie? Ah, en hypochondriaquistan. Ah, d'accord. Très très loin dans l'Est. Ouais, une république anciennement soviétique.
Ah, d'accord. Bon, ben, c'est pas le tout, hein, mais faut que je retourne à mes affaires. Ah, bah oui. J'ai le torchon à passer sur le sol des lampes. Et là, Non, mais Dame Jeannette, ne partez point si vite. On a été coupé par cette dame étrange, là. Oui. Mais si j'ai bien compris, c'est bien du Xyrophthalmox 250 qui vous a prescrit, le docteur. Oui, c'est ça, comme vous dites, en goutte, vous connaissez? Eh ben, moi je connais, ma femme en a pris pendant 1 ou 2 mois. Non, eh ben moi aussi, la guiguite, là, eh ben elle n'a pris pendant 15 jours de vos gouttes. La guiguite, c'est la femme du Mimile, le boucher charcutier. Et qu'est-ce qu'elle en dit, la guiguite du Xyrophthalmox 250? Ah bah elle en dit plus rien du tout, la guiguite. Ah bon? Ah bah non, parce que lundi dernier, la guiguite, bah elle est morte. Oh ah oui, tombée comme ça, sur son comptoir, le nez dans la salade de museau. Oh, bah, comme ma femme il y a 2 ans. Oh mon Dieu, Marie-Joseph, votre femme aussi, la tête dans la salade de museau? Non, ma femme, mais mort instantanée. Oh, mais dans le jardin. Oh là là. Eh ben la guiguite, vendredi prochain, qu'elle va être incinérée. Madame Pierrat, pour une personne décédée, on dit crémer, pas incinérer. Eh ben crémée, la guiguite. Hein. C'est bizarre, parce que la guiguite, c'est la femme du boucher. C'est pourtant point la femme du lotier. Et puis, vous devriez pas raconter de telles choses à Madame Jeannette, hein. C'est une personne très sensible. Ah oui, moi je suis très sensible, hein. Vous avez raison, mademoiselle Patricia. Et puis, il faut faire confiance au docteur. Ah hein. oui, il est gentil, Oh. le docteur, hein. Ah oui, il est gentil. Bah c'est pas ce qu'on lui demande d'être gentil. Hein. Ah, mais il est gentil quand même, hein. Eh ben tiens, mademoiselle Patricia, là, on n'a qu'à regarder sur Internet qui disent sur Xyrophthalmox 250. Ah non, moi je peux pas faire ça. Ah Allez, non, mademoiselle Patricia, on dira rien du tout au docteur. Ah oui, allez, promis juré, on dira rien. Ah non, mais touchez pas mon ordinateur. Moi je n'avais jamais fait le Oh rapprochement. non, moi. docteur. Allons, je tape www.info-médoc.fre. Tac. Alors, Xyrophthalmox 250. Ah non du Dieu. C'est écrit aussi petit que sur les notices. Ah. Sauf que là, je peux zoomer. Tac, je zoome. Ah ouais, ben ça, les notices, ça, mais même moi avec mes lunettes, ben j'y vois pas grand-chose, hein. Ah ben ça, c'est fait exprès. Ah bon, bah, pourquoi il faut exprès? Ah ben pour pas qu'on lise ce qui craint. Ils appellent ça les effets secondaires. Vous exagérez pas un peu, là. J'exagère. Et attendez un peu, là, voyons voir. Xyrophthalmox 250, effet secondaire possible. Bah, possible, mais pas sûr. Ouais, bah attendez, là, voilà. Effet constaté sur un échantillon de 100 patients. 20 cas de douleur thoracique aiguë, tachycardie. Tachy quoi? Tachycardie, augmentation du rythme cardiaque. Oh, quand même. Ah bah oui, mais attendez, 20 cas de crampes suivis de paralysie temporaire, dont un cas de paraplégie des membres inférieurs. Para quoi? Paraplégie, paralysie totale définitive. Ah bah oui, puis c'est pas fini. Sur 100 patients toujours, 92 cas de maux de tête persistants avec acouphènes. Quoi? Acouphène, bruit parasite dans les oreilles. Oh là là. 92% acouphènes? Ah ben à coup sûr. Il devrait noter ça plus gros sur les notices aussi. Ah non, mais c'est pas possible. Faut dissimuler pour point inquiéter. Et puis il faut point inquiéter pour continuer à vendre. Oui, mais bon, bah, si le docteur a dit que c'était bien. Ah oui, mais enfin quand même, hein. Acoucardie, tachyplégie, paracouphène. Moi, ça me fout la trouille, hein, tout ça, hein. Oui, bon, bah, si l'on accepte les acouphènes, c'est dans 20% des cas seulement, hein. 20% seulement. Mais 20% à la roulette russe, c'est une balle dans un barillet de 5 compartiments. Monsieur le peintre, vous appuyeriez sur la détente. Vous rigolez, non? Et vous, Dame Jeannette? Oh là là, mais grand Dieu que nous, déjà là, votre femme bouchère charcutaire, là, la tête refroidie dans la salade de museau, et peut-être la femme de monsieur. Oh non, moi il faut que je réfléchisse à ça. Ah oui, moi je rentre chez moi, et il faut vraiment que je réfléchisse à ça. Attendez. Si le docteur apprenait ce que vous faites. Non mais attendez, ma petite dame Patricia, j'ai peut-être bien sauvé la vie de cette pauvre petite dame innocente. Pas pu regarder, j'ai peut-être bien éclairé les raisons du veuvage de monsieur le peintre. Ouais, mais jamais fait ce rapprochement, tout ça, moi. Et puis c'est bien, hélas, trop tard, là, pour leur poser des bonnes questions. Hein? Et puis leur foutre un procès aux fesses. Bon, bah c'est pas le tout. Hein. La vie continue. Ah oui. Puis moi, j'ai du boulot qui m'attend. Allez. J'ai un couloir. Allez. Oh là là, excusez-moi, je suis sacrément en retard. Ah oui, bonjour madame. Bonjour Patricia. Ah bah bonjour madame Fernande. Bonjour docteur. Mais non, je vous ai déjà dit
va point s'arrêter à ces détails. Bon, dites-moi, Patricia, je viens de croiser Jeannette, un peu affolée. Elle a des soucis? Un problème oculaire. Ah oui? Bizarre. Bon, ben, Fernand, à nous? On y va. Allez, dans mon bureau. Oui, cabinet du docteur Sacrin, Madame Trobion, naturopathe, j'écoute. Oui, je vous écoute. Si vous m'en disiez un peu plus sur ce dont vous souffrez. Ah. Pardon. Oh, bah, écoutez, vu les circonstances, moi je vous conseille d'appeler le SAMU. Hein. Oui, le 15, c'est ça, oui. Quoi? Ah non, mais c'est vous? Oh, mais mamie, c'est pas raisonnable de faire des blagues pareilles. Oui, vous serez en retard. Allez, à tout à l'heure. Oh, non, mais et ça l'a fait marrer en plus, hein. Mamie Léone, rien à faire et surtout trop tard pour la changer. Vous avez quand même plutôt de la chance d'avoir une grand-mère de cet âge qui vous fait encore des blagues. Et c'est pas ma grand-mère, c'est Léone, une vieille SDF qui traîne dans le quartier depuis toujours en fait. Et puis tout le monde la surnomme Mamie Léone. Bon, passons. Patricia, je suis venue pour vous présenter quelques nouveaux produits et médicaments. Ah non, là le planning du docteur est hyper chargé. Hein. Je m'en doute bien, hein. Et celui de Madame Trobio alors? Attendez, on va regarder ça. Regardez, c'est pareil, voire pire. Avec sa façon qu'elle a à tenir les gens à n'en plus finir. Bon, écoutez Laurence, essayez de les voir entre deux rendez-vous et vous verrez bien s'ils ont un créneau à vous accorder. Je vais faire comme ça. Merci Patricia. Voilà, vous êtes rassurés? Je vous laisse attendre votre sœur. Ah bah merci encore, docteur. Hein. Bonjour docteur. Juste un instant, mademoiselle, s'il vous plaît. Patricia, mon prochain rendez-vous n'est pas arrivé. Elle vient de téléphoner, elle arrive en retard comme d'habitude. C'est Mamie Léone. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, mademoiselle, vous avez de la chance. En attendant notre mamie Léone, j'ai un petit moment à vous consacrer, mais vraiment tout petit. Hein. Bah oui, je m'en doute bien, docteur. Mais notre laboratoire vient de sortir un vaccin tout à fait révolutionnaire contre le beriberi. Oui. Le beriberi, vous savez pas ce que c'est, hein? C'est la fièvre bleue, la fièvre du football. Le beriberi, mais cette maladie n'existe pas en Europe. Eh ben, justement, si l'on vaccine et si l'on observe scientifiquement que personne n'est toujours pas atteint de la maladie, eh ben ça veut dire que le vaccin il fonctionne, non? Peut-être, oui, sans doute. Encore ce foutu peintre. Oh là là, dites donc docteur. Je dois vous dire que Mme Gontran est encore revenue, pour une urgence évidemment. Moi je dois la rappeler et je sais pas quoi lui dire. De toute façon, elle ne tiendra pas compte du rendez-vous, elle débarquera au moins 10 fois avant la date et l'heure prévue. Vous faites comme vous pouvez, Patricia. Ok. Oh là là. Je crois qu'avec ma soeur, on s'est échangé nos sacs à main par erreur. Et du coup, c'est elle qui a ma carte vitale. Eh écoutez, c'est pas grave, vous me réglerez la consultation quand votre sœur sera de retour. Merci mademoiselle. Alors vous aussi c'est les mots croisés? Ah bah oui, mais attention, hein. Force 5, hein. Pas comme ma pauvre sœur et ses forces 2. Hein. Et ça fait une différence? Ah bah un peu oui, hein. C'est comme qui dirait Sciences Po et le certificat d'études. Hein. D'accord. Bonjour colonel. Mes hommages, mesdames. Colonel Raoul Dupuis de la Margelle, chef du corps du 5e régiment d'infanterie de marine, en retraite, hélas. Repos, colonel. Encore ce magazine, mais il est partout. Mademoiselle Patricia. Oui, colonel. Je suis surpris que vos employeurs proposent ce genre de lecture en salle d'attente. On ne sait pas où va notre armée, mais on ne sait pas où va la France, mais on sait où va notre armée entre deux guerres. Au bordel! Colonel, si je peux me permettre, votre rendez-vous avec le docteur est dans plus d'une demi-heure. La ponctualité, ma chère Patricia, la ponctualité. Rappelez-vous, cet incapable de général Grouchy est arrivé à l'heure à Waterloo. L'empereur aurait écrasé la vermine russo-austro-anglo-prussienne. Et le drapeau français flotterait fièrement de Londres à Alexandrie, de Naples à Berlin, de Vienne à Moscou, de Nantes à Montaigu! Hein? Comment ça, de Nantes à Montaigu?
Eh ben oui, de Nantes à Montaigu, la digue, la digue. Ah oui. Ah, Nantes à Montaigu, la digue, la digue. Ah, Nantes à Pardonnez-moi, Patricia, des vieux souvenirs de jeunesse qui remontent à la surface. Colonel, à votre âge, enfin, je veux dire, pour votre santé, ce serait pas plus sage de vous rasseoir puis de prendre une petite lecture? Affirmatif. Plus sage, quand on voit les galipettes qu'il y a là-dedans. Permettez. Attendez voir. Oh là là. Ah, mais je la connais pas, celle-là. Laquelle, celle-là? Non, la page de droite, en bas, là. Ah, ça, la toupie tonquinoise. Oh, la toupie toquinoise est pas mal du tout, hein. Oh, et là, c'est quoi? Ça, le yo-yo tahitien. Oh, oh. Le yo-yo tahitien, ça a l'air drôlement... enfin non, rien. Oh, et là? Ça? Alors, Oui. Ah, le pissenlit bulgare. Le pissenlit bulgare. Eh ben moi qui croyais qu'il faisait que des yaourts là-bas. Dites-moi, colonel, le Tonkin, la Bulgarie, Tahiti, dans l'armée, vous avez dû en voir du pays, hein. Tu parles, ça fait 15 ans qu'il est planqué dans un bureau poussiéreux au ministère des Armées. Eh oui, beaucoup voyagé, beaucoup pratiqué, beaucoup combattu, je veux dire. Ah oui, et du coup, c'est point de trop dur de se retrouver à la retraite après une telle existence. Ah, la retraite, ça y est, le mot est lâché. Mais la retraite pour un civil, c'est déjà compliqué, mais pour un militaire, la retraite, c'est synonyme de reculade, de défaite devant l'ennemi, chère madame. Mademoiselle. Pardonnez-moi, je ne pouvais pas savoir. Veuve, divorcée peut-être? Célibataire. Ah, célibataire, à nos âges, c'est si rare. Non, ce que je voulais dire. Vous vouliez dire quoi, colonel? Ah, à nos âges, c'est si rare, et si c'est rare, c'est forcément beau. Oh là là, je sais pas vous, mais moi je sens venir la chose là. On est embarqué dans un truc genre mythique, mais version crouton. Oh, vous me gênez, colonel. Oh, je vous en prie, appelez-moi Raoul. Oh, Raoul. Et moi, je peux aussi? Comment ça? Vous voulez aussi m'appeler Raoul? Mais non, votre prénom, bel enfant. Ah, Adèle. Adèle. Et elle fait quoi, Adèle, samedi soir? Non mais j'y crois pas. Samedi soir, il y a un samedi soir, je réfléchis. Parce que samedi soir, c'est repas d'ensemble des officiers dans les salons du ministère. Le ministère? Ah! Mais vous allez voir, elle va y aller. À quelle heure? J'hallucine. 20h, je passe vous prendre? Oh, ok, disons, vous faites 20h, alors disons, terrasse du Café Le Rond-Point, place du 11 novembre à Laval? Oh, j'y crois pas. Place du 11 novembre, 20h00, j'y serai. Tenez, voici ma carte avec mes coordonnées au cas où. Ah, y a plus de vieillesse. Bon, il y a quelques produits intéressants, mais je veux en savoir un peu plus et aujourd'hui, c'est trop juste. Je sais bien, je m'en doute bien, docteur. Hein. Donc, c'est quoi ce bordel? Tac, merci Patricia. Donc, mardi 11 à 15h, j'aurai une bonne heure à vous consacrer. Mardi 15h, c'est parfait, c'est noté pour moi, docteur. Hein. Je vous remercie. Patricia, Madame Léon n'est pas arrivée? Non, mais le colonel est déjà là. Ah. Bonjour, colonel. Ah, bonjour, docteur. Eh bien, si ça ne vous dérange pas, je vais inverser mes rendez-vous et vous prendre maintenant. Affirmatif, 5e RIMA, toujours opérationnel. Alors, allons-y. Je crois bien qu'il passerait pas le contrôle technique. C'est un très vieux modèle. Ah, une belle meuf sur sa Formule 1. Faites pas attention, mesdames. Bonjour, Madame Léon. Comme vous étiez en retard, je me suis permis de faire passer d'abord le colonel. Vous inquiétez pas, docteur, j'ai pas la pendule qui me démange. C'est pas la pendule, ça. Colonel Raoul Dupuis de la Margelle, chef de corps du 5e régiment d'infanterie de marine.
Léon Célestine André de Antram, 1er régiment des fauteuils de combat pour vous servir, mon colonel. Bon, Patricia, j'ai un problème. Je n'ai pas reçu les analyses du colonel. Appelez le laboratoire Belval qui nous les envoie immédiatement par mail. Bien, docteur. Oui, j'en ai reçu une copie à la maison, mais je l'ai pas apportée, hein. Je pensais que vous auriez un exemplaire. Normalement, oui, mais ils ont dû oublier. En attendant, asseyez-vous, colonel. Patricia va nous arranger ça. Mais, vous êtes encore là, vous? Bah oui, j'attends que votre colocataire sorte de son bureau. Bah, avec elle, ça peut être long. Cette lenteur incroyable. Je sais bien, c'est pour ça. J'en profite pour remettre mes fiches à jour. J'en aurai tout au plus pour 10 minutes avec le colonel et ensuite ce sera à vous, madame Léon. Oh, vous inquiétez pas, docteur. La carrosserie et le moteur, ils peuvent encore tenir 10 minutes. Eh ben, la carrosserie, il faudra peut-être penser à l'emmener chez l'éléphant bleu de temps en temps. Mais qu'est-ce que vous croyez, colonel? Moi, quand j'ai une petite pièce, l'urgence, c'est pas de se laver, hein? Eh mais enfin, Madame Léon, les douches municipales, ça existe, hein. Et qui ont été fermées. Idem pour les toilettes publiques. Et ça, personne n'en parle parce que tout le monde s'en fout. Hein? C'est même pas des infos qui passent au journal de 20h. Non. J'ai déjà écrit au maire à ce sujet. Apparemment, il y a d'autres soucis. Alors, en somme, pas de douche, pas de toilette, comme à la guerre, quoi. Comme vous dites. Eh bien, c'est bon, docteur. Le laboratoire nous transmet les analyses du colonel. Merci, Patricia. Excusez ma curiosité. Votre engin, là, c'est arrivé comment? Ah, ça, c'est la mine. Hein? La mine? Vous avez sauté sur une mine, vous? Non, j'ai pas sauté sur une mine. C'est le plafond de la mine qui m'a sauté dessus. Sur moi et sur tous mes potes, oui. Sauf que eux, ils ont jamais eu besoin de déambulateurs tous les jours pour se déplacer, hein. Une seule fois, l'estafette entre l'église et le cimetière. Oui, tous mes potes, tous mes camarades, tous ensemble et tous ensemble, sauf moi. Voilà, docteur, les analyses du colonel. Merci, Patricia. Colonel, c'est bon. On y retourne avec vos analyses. Madame Léon, ce ne sera pas long, disons 5 à 10 minutes. Et ensuite, ce sera à vous. Eh ben, j'appelle mon chauffeur qui est garé en double fil en bas et je lui dis de garer la limousine au parking souterrain. Et vous faites quoi, la Patricia? Ah bah, je trie. Je fais ça plusieurs fois dans la journée. Et puis, bah, je vérifie que chaque pile est bien derrière son étiquette. Médecine d'un côté et santé naturelle de l'autre. Ah, bah j'avais jamais fait attention. Ah, puis il n'y a pas intérêt à mélanger, hein. Le docteur est hyper à cheval là-dessus. Je me demande comment ils font pour cohabiter ces deux-là. Oui, bah en tout cas, c'est bien pratique de trouver tous les deux au même endroit. Ah, vous vous soignez auprès des deux? Mais non, je suis représentante médicale, donc... Vous voulez dire que vous avez des produits à vendre pour ces deux-là? Eh bien oui. Ils se fournissent au même laboratoire, mais c'est pas possible, hein. Mais non, en fait, je suis représentante pour deux laboratoires complètement différents. L'un qui vend des produits chimiques, enfin disons plutôt classiques, dans la mallette rouge, et l'autre labo qui vend des produits de santé entièrement naturels, dans la mallette verte. Une question indiscrète si vous voulez bien. Oui, bah allez-y, hein, dites toujours. Vous-même, vous vous soignez comment? C'est pas vrai. Je viens par le docteur Laurencin. Non, mais vous avez vu ça? Ne dites surtout pas. Voilà, je vous ramène votre sœur en pleine forme. Eh ben, c'est bien ce que je craignais. Oh, un pauvre vieille, va. Ah bien, Laurent. Ah ben justement, j'aurais besoin de vos conseils sur les produits que vous m'avez proposés le mois dernier. Eh ben ça tombe bien, je suis là pour ça. Oui, mais bon, je vous préviens, vous n'avez pas pris rendez-vous, donc je n'ai que très peu de temps à vous consacrer. Je sais bien, bah n'en perdons pas plus alors. Hein. Bah, allons-y. Eh, dis voir ma sœur, t'as pas remarqué qu'on avait échangé nos sacs à main? Ah bah si, je l'ai pas remarqué au moment de payer Madame Trobio. Et du coup, je l'ai payé en liquide avec tes sous. Oh, bah, avec mes sous. Oh, Mais t'inquiète, je te rembourserai. oh bah j'y compte bien, hein. Et puis c'est de ta faute, hein. Ben oui, la dernière fois, hein, t'as absolument voulu acheter le même sac que moi lors des dernières soldes. Non mais Hein? tu débloques ma pauvre sœur. Écoute, j'étais déjà à la caisse en train de régler mon sac à main, que toi tu déambulais encore dans les rayons et surtout à comparer les prix. Eh ben, on ne va point épiloguer. Redonne-moi mon sac à Donne main. d'abord le que mien. j'aille Calme-toi. acheter ma Tu vas encore te faire consultation. mal. Ah bah ça. Oh là là. Alors, il me faut votre carte vitale. Ah la carte vitale. Bah, une bien
bien belle invention en tout cas. Eh ben, vous savez que Vital, c'est une abréviation? Une abréviation de Vital en pharmacie. Vous savez qu'on doit remercier les Italiens, c'est eux qui ont inventé le système. Ah bon? Les Italiens? Bon, je savais pas. Bah si, c'est chez eux, ils appellent ça la carte Rital. Oui. Je suis Rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Bon, c'est pas le tout là. Mais il va falloir qu'on y aille avant l'heure de pointe. Hein. Il est temps de rejoindre nos ménates. Nos pénates. Faut qu'on regagne nos pénates. Pénates? Moi je connais point. Eh ben, n'empêche que c'est comme ça, c'est une expression de la langue française et on se doit de respecter la langue française. N'est-ce pas, mesdames? Oui, c'est préférable, en effet. Voilà. Et que si, ma sœur, je préfère dire pénat, ménate d'ailleurs, plutôt que penate. Eh ben, un ménate, c'est un oiseau, une sorte de perroquet qui ne répète que ce qu'il entend. Ah bah oui, un peu comme toi, ma sœur, qui répète bêtement les expressions sans jamais pouvoir rien y changer. Oui, eh ben, de toute façon, on ne repart point tout de suite. Ah bon? Non, on reste. Et je peux savoir pourquoi là? Eh ben moi, ma sœur, j'ai reçu une éducation que toi, tu n'as pas retenue, qui m'impose d'abord de dire au revoir. Ah bah très bien, bah si que ça en y va. Au revoir, mesdemoiselles. Au revoir, messieurs. Enchanté de vous avoir rencontrés. Ah mais quand il est l'heure, eh ben c'est l'heure. Allez, tu vas là. Non, je dois attendre encore une personne pour lui dire au revoir. Mais tu nous joues à quand là, Adèle? Tu peux pas comprendre. Non mais attends, si tu m'expliquais un tantinet soit peu, peut-être ben que... J'ai rencontré un homme. T'as rencontré où? Quand? Eh ben ici aujourd'hui. Ouh là là, Asita, Adèle, Asita. On va attendre le docteur et puis on va prendre un rendez-vous d'urgence. Ah mais non, mais je suis pas malade, hein. Ah et puis si, en fait. Ah bah tu vois. La maladie d'amour. Elle court, la maladie d'amour. Ah bah tu vois. Elle court si vite qu'avec tes rhumatismes, tu vas jamais réussir à la rattraper. Et pourquoi pas, hein? Non mais attends, Adèle, toi et l'amour, c'est comme... Eh bah tiens, c'est comme Miss France et la Kitchola. T'étais en rendez-vous chez ta naturopathe. C'est vrai que t'as l'air bizarre. Il y a encore plus que d'habitude, c'est peu dire. Le coup de foudre. Oh, le coup de foudre. Bah, vous avez vu quelque chose, vous autres, là? Ni le coup, ni la foudre. Mais moi, ça me regarde pas. Mais si, il y avait cet officier là qui s'était assis à côté de votre sœur là. Un officier? Ouais, un colonel. Un colonel? Ouais, madame, un colonel. Non mais attends, t'as été entiché d'un colonel en moins de temps qu'il en a fallu à l'armée allemande pour passer la ligne Maginot. Et voilà, madame fait sa jalouse. Jalouse mais pas du tout. Écoute Adèle, je suis juste surprise et puis il y a qu'à quand même. Malgré tes efforts mémorables et pitoyables, t'as jamais été fichu de trouver chaussures à ton pied. Arrête, t'as même raté le Momo. Le Momo, vous savez quoi? Il paraît que c'était le fils naturel du curé, à ce qu'on dit. Eh ben, il a préféré se mettre à l'abri au séminaire. Oui, mais il regrette, hein, il me l'a dit l'an passé. Hein. Ah oui. Eh ben, on mettra cet aveu tardif sur le compte de la charité chrétienne. Et puis, il y avait aussi le facteur. Si tu sais ben, pas le titulaire, là, mais le remplaçant. C'est lui qui était bègue. Eh ben, quand il a entendu parler mariage, eh ben, il a préféré s'engager dans la Légion, en Afrique. Mais oui, mais il m'avait demandé de l'attendre, hein, quand même. Hein. Ah oui, t'as demandé d'attendre. Eh ben, ça fait au bas mot 35 ans. Et puis, madame t'attend toujours. Ouais, et puis, s'il y avait aussi... Alors oui, le Gédéon. Le Gédéon, c'était l'homme à tout faire au château qui s'est suicidé. Oh, un beau suicide. Hein. Overdose de Mirabelle. 3,8 grammes. Un accident. Il fêtait nos fiançailles avec ses copains. Il a repris l'auto pour rentrer et vlan dans le ravin. Oh ouais. Ben oui. C'est pas plutôt son subconscient qui lui a dicté son bon choix? Le mariage ou le ravin? Et puis, il y en avait d'autres aussi. Je m'en rappelle plus. Enfin bref. Ça en plus, Adèle. Quoi? Bah, c'était dans ta jeunesse quand même. T'étais quand même bien plus présentable qu'aujourd'hui. Oh, ton colonel là. N'empêche que c'est un colonel du 5e RIMA. 5e régiment d'infanterie de marine. Ouais, 5e RIMA, on pourrait dire RIMA R comme retraité,
I comme ivrogne et incontinent, M comme malvoyant, et A comme analphabète. Bref, toutes les qualités requises pour trouver ma sœur à son goût. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Merde! Mon fauteuil est trop large pour passer. Oh mon Dieu, donc le pauvre homme! Ah mais c'était prévu de reprendre la moquette en rose! Ne bougez pas, vous avez peut-être une fracture. Poussez-vous. C'est ma cheville là. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ça va aller, Marie. Ça va aller. Détendez-vous. J'ai mal. Ça va aller. Ça va aller. Là? Non. Là? Non plus. Ben là! Faut arrêter de toucher si jamais il a une fracture. Oh, l'huile essentielle et massage chinois. Oh. Les massages chinois? Le massage chinois. Eh ben merde, tout est chinois de nos jours. Eh ben oui, mais c'est comme ça au départ. Dieu créa le monde et maintenant c'est que du made in China. Bouge pas, on ne fait rien avant de passer une radio. Oh, mais c'est une entorse, c'est une simple entorse. On ne prend aucun risque, on appelle le SAMU. Oui. Non, mais vous avez fait 7 ans d'études, vous, pour appuyer 2 chiffres sur un téléphone. Oui, le 1 et le 5, direction les urgences, examen radiologique, avant toute chose. Ah bah bonjour la sécu, hein. Non, mais c'est ridicule, on va arranger ça en 2 temps, 3 mouvements. Quoi? Oh, mais poussez-vous. Mais quand on vous dit que ces deux-là ne peuvent pas se voir en peinture... Détendez-vous, Marie, ça va aller. Je reviens tout de suite. Il m'a fait le vidage, Emma. Oh bah merde, il a perdu connaissance. Ah bah faudrait appeler un docteur. Et je suis là, voyons. Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est pâle! Oh là là, mais il devrait avoir de bonnes couleurs, le peintre. Cette perte de connaissance m'inquiète. Bah vous aviez raison, docteur. Faut appeler le SAMU. Non mais le SAMU, mais il y a urgence là. Eh, urgence, justement! Non mais pourquoi pas, enfin à votre âge vous y croyez encore vous? Bah évidemment. Eh ben oui. Pourquoi pas le Père Noël aussi? Médical d'urgence, merci de patienter, nous allons donner suite à votre appel. Vous avez demandé le service médical d'urgence, merci de patienter, nous allons donner suite à votre appel. Oh, c'est pas vrai. Demandez le service médical d'urgence, merci de patienter, nous allons donner suite à votre appel. Vous avez demandé le service médical d'urgence, merci de patienter, nous allons donner suite à votre appel. Allô, oui, bonjour, ici le doc. Vous allez être mis en contact avec un de nos opérateurs. Cette communication est gratuite. Si vous souhaitez écouter cette information tarifaire, tapez 1 sur votre clavier. Hop, je tape le 1. Si la personne malade ou blessée bénéficie de la sécurité sociale et des mutuelles, tapez 1. Si elle n'a que la sécurité sociale, tapez 2. Si vous ne savez pas, tapez 3. Si elle n'a ni sécu ni mutuelle, veuillez taper 351. Oui, bah je sais pas, le 3. Allô? Si vous appelez pour une maladie, tapez 1. Pour une blessure, tapez 2. Pour un malade qui s'est blessé, tapez 3. Une blessure de 2. Allô? Pour une blessure à la tête, tapez 1. Au cou, tapez 2. Au thorax, tapez 3. Au bassin, tapez 4. Au sexe, ne touche à rien. Accrochez, composez le 3615 et demandez une tête. Pour une blessure au bras, tapez 5. Aux mains, tapez 6. Sauf le vendredi entre 8h et 11h30. Pour les jambes, tapez 7. Pour les pieds, tapez 8. Pour une blessure sur endroit multiple, merci de raccrocher et d'appeler le 119 315 le mercredi matin entre 9h12 et 11h40. Ni en juillet, ni en août. C'est combien la blessure au Le pied? 7. Ah. Non, c'est le 6. Ah bah non, docteur, j'ai noté sur mon papier, c'est 8. Ah, merci Patricia, va pour le 8. Nous n'avons pas enregistré votre réponse. Veuillez taper à nouveau votre
choix, vous tapez sur la petite pièce pour écouter le menu général. Le 8, bordel, le 8! Nous avons compris que votre blessé est à faire entier. Pour confirmer, appuyez sur la touche 1 de votre clavier. Merci. Vous allez être mis en relation avec un opérateur du service médical d'urgence de Laval. Nous nous efforçons d'écouter agréablement votre attente. Vous allez être mis en relation avec un opérateur afin d'améliorer notre service et de communication pour la tâche enregistrée. Si vous ne le souhaitez pas, tapez 1, sinon attendez la mise en relation. Bonjour, je suis votre bien à votre service. Est-ce que je fais pour vous? Oui, bonjour, ici le docteur Pierre Sacrin. J'ai un blessé dans ma salle d'attente au 40 rue du Ponceau. Blessure au pied, donc, Oui. puisque vous avez tapé sur le 8. Oui. Votre diagnostic, docteur? Je ne sais pas, il faut transporter le blessé pour justement faire une radio et avoir un diagnostic. Oh, mais c'est une entorse, une simple entorse. J'ai entendu encore? Non, l'entorse ce n'est qu'une possibilité, il me faut une radio, je vous dis. Ok, docteur, je vous envoie une équipe au 40 rue du Ponceau. Quand même, D'ailleurs, docteur, pour information, nous sommes en train de prendre en charge l'une de vos patientes qui a appelé pour une suspicion du virus Ebola. le virus Ebola, une de mes patients, mon Dieu. Mais ce serait pas la mère Gontran? Vous croyez? Pouvez-vous me donner le nom de cette patiente? Bien sûr, docteur, je regarde. Voilà, madame Brigitte Gontran. Merci d'avoir appelé le SAMU. C'est bon, ils arrivent! Eh ben chouette, hein. La mère Gontran évacuée par le SAMU. Eh, ça nous laisse un peu de marge pour respirer, non? Eh ben, vous savez quoi, docteur? On va faire un test. Vous avez appelé le SAMU, et de mon côté, je vais appeler aussi mes frères le 15. Et qu'est-ce que vous allez appeler? Secret défense, mon colonel. Oui, allô, c'est Mamie Léon. Bah oui, comme d'hab. Eh ben, oui. Quoi? Une nouveauté? Ah non, non, j'en veux pas de ça, tu me mets pas ça, j'en ai horreur. Par contre, tu fais comme d'habitude, tu m'en mets 2, et cette fois-ci, tu me livres au 40 rue du Ponceau à la base. Ok? Allez, à plus. Et je mets mon produit. Et qu'est-ce que vous avez appelé? Eh ben, vous allez bien voir. Mais, Mario? Mais il s'est évanoui. On va évanouir, là. Ça va aller. Détendez-vous. C'est une simple entorse et légère. Ça va aller. Attendez-vous. Quand elle me parle tout bas, qu'elle me masse comme ça, je vois la vie en rose. Il y en a bien pour 8 On jours. peut pas faire plus court. Je vais tenter quelque chose. Je vous préviens, s'il survient la moindre complication suite à ce traitement fantaisiste, Quand je sens ces doigts qui s'activent sur moi, c'est comme une overdose. J'attends le compte à rebours, la main comme du velours, faire le tour de la chose. Oh! Je vous rappelle que la Convention de Genève interdit la torture, même pratiquée par les plus éminents spécialistes militaires, certainement pas par les civils. Ça va aller, Mario, ça va aller. Allez, regarde. Allez, Mario, lève-toi et marche. Tu vois? L'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 1, verset 18. Eh ben attends, on voit que t'as fréquenté un séminariste. Hein. Oh, je marche. Ça marche. J'ai plus mal. Je marche. Je marche. Non mais Je marche. Je marche. c'est normal qu'il marche à son âge, hein. Même ma sœur a marché avant l'âge de 2 ans. oui, marche et alors? Bah, il marche, et alors, mais moi aussi, j'aimerais bien en dire autant, hein. Bon, rien d'exceptionnel, j'ai déjà vu faire ça par un chaman en Afrique. C'était à Tombouctou, sur la piste qui menait à l'aéroport. Vous avez des hommes qui tirent partout. Les colonels, la guerre est finie! Venez que les gars, vous me raconterez la suite. Ah oui, la suite, samedi soir, 20h. Ah non, 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 attendez là, mon petit monsieur. Qu'est-ce qu'il y a samedi soir à 20h? Eh ben samedi soir, je sors. Ouais, on sort. Mais attendez là-haut! Adèle, tu n'oublies pas que t'as le repas du club de dentelle à la salle polyvalente? Eh ben ce sera sans moi. Ça fout de la Eh dentelle. ben, je vous l'avais dit que le galonnet, il est tourné autour de votre sœur, là. Ouais, enfin, il a pas eu grand mal, hein. La proie était consentante. Hein. Oh bah consentante! Non mais ma
je vous le dis, hein, même si elle partait, ma sœur, en camping avec la femme de son nom, eh ben ça n'y changerait rien. Comme son tante. Ah ouais. Eh ben, quand je vais raconter ça en trame, que la Adèle, elle a harponné un colonel, ça va jaser grave à la veilleur. Dites, Madame Trobio, vous pourriez pas essayer votre technique sur moi, là? Oh là là, mamie Léone. Là, je pense que ça va être une autre affaire. Hein. Non, mais là, ça tiendrait vraiment du miracle. Écoutez, Madame Trobio, vous pourriez peut-être bien essayer. Ça existe quand même, les miracles. Oh, Fernande, t'es lourde avec tes miracles. Hein. Ouais, bah je sais bien que pour moi, ça va pas être possible, alors. Allons, du nerf, soldate, du nerf! Oui, cabinet du docteur Sacré. Ah, Madame Germain? Comment? Ah, le bus est en panne, vous serez en retard. Ah bon, bah d'accord, je la préviens. À tout à l'heure. Bon, bah c'est Madame Germain, votre prochain rendez-vous. Bah, elle aura 10 à 15 minutes de retard. Ah, décidément, aujourd'hui. Excusez-moi de vous déranger, mais puisque Monsieur le peintre est soigné, Madame Trobio, pourriez-vous m'accorder un instant? J'ai quelques nouveaux produits à vous proposer. Ah ben, je vous écoute. Ah, mais on reste ici. On ne va pas dans votre bureau. Ah, mais je n'ai rien à cacher, moi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bah non, je m'en doute bien, mais bon, votre bureau est un peu plus au calme quand même. Oui, certes. Eh ben tiens, vous avez proposé quoi comme nouveau produit ce matin au docteur? Eh ben ça tombe bien. Non, mais en quoi cela vous regarde-t-il? Eh ben, Ah ben, vous voyez, blackout sur l'information. C'est bon, allez-y, Laurence. merci docteur. Alors ce matin, j'ai proposé au docteur mon nouveau traitement, mon nouveau vaccin contre le beriberi. Le beriberi? Bah oui. En France? Oui. Ah bah oui, remarque, pourquoi pas non plus un vaccin contre l'obésité en Afrique? N'importe quoi. Je lui ai aussi proposé mon nouveau traitement contre le saignement de nez, pour lesquels les professeurs Laurie et Ardel ont obtenu le prix Pharma 2024. Et c'était sous quelle forme, là, vos médicaments? Bah en comprimé, pourquoi? Ah, je m'en doutais. Les cons primés. Eh ben moi, je vous dis, le seul médoc qui guérit, c'est celui-ci. Grand cru au médoc de 2002, mis en bouteille au château. Bon, Madame Gisèle, je préférais qu'on aille tranquillement discuter dans votre bureau. Oh, mais pourquoi voulez-vous absolument aller dans mon bureau? Mais tous les produits que j'utilise, on peut en parler au grand jour. Je sais bien. Ce n'est pas comme certains. Je Non, sais mais bien. là, on est en plein dans des insinuations perfides et infondées. Perfide et infondée. Mais je voulais juste vous présenter mes nouveaux Ah, mais produits. Hein. perfide, moi? Mais qui est-ce qui prescrit des poisons sous prétexte de soigner la population? N'importe quoi, voilà. Elle va recommencer sur quelques effets secondaires, quelques effets sans importance si l'on compare. Bon, si je Ah voulais vous montrer mes oui, nouveaux quelques produits. effets sans importance. Ah bah bien sûr, 18 000 morts par an à cause de vos médicaments. 18 000 morts, mais où allez-vous chercher de tels chiffres? Ah bah tiens. Ah bah tiens, c'est celui-là. Ça fait beaucoup quand même, docteur. Hein. Oui, bah, avant, comme ça fait un bouquin, j'ai pour mes lunettes, Mettez j'ai vos pour les lunettes, oui, bah, je- vous voyez rien. Oui. Regardez, c'est écrit là. Et c'est dans votre Figaro magazine, monsieur. C'est vous qui êtes abonné, docteur. C'est pas moi. 18 000 morts, et c'est les chiffres officiels du ministère. Alors c'est vrai, pourquoi on n'en parle pas plus alors? Eh bah, tout simplement, ma sœur, pourquoi nous foutre la trouille? Bon, Madame Gisèle, je veux vraiment vous présenter mes nouveaux produits avec mes nouveaux vaccins. Je n'ose imaginer le bilan réel du génocide. Parce que si c'est la même méthode de comptage pour les médocs que pour les manifs, on serait à 850 000 morts selon la CGT. Oui, mais faut aussi relativiser. J'ai vu dans une autre revue qui doit être... C'est quoi ça ici? Oh! C'est pas ça. Ah, mais arrêtez! Oh! Le docteur? Ah, mais je chie! Oh! Ah, voilà! Vous avez trouvé? Oui. Eh ben, grâce à la médecine, l'espérance de vie est passée de 25 ans en 1750 à 80 ans aujourd'hui. Ah quand même! Non, mais ça c'est que du bidon. Quoi que du bidon? Eh ben oui, les progrès de la science ont Eh bien, permis. justement, j'ai à ce propos dans ma mallette Bon, des nouveaux je disais, produits. les progrès de la science ont permis en général, grâce à l'électricité et au gaz, de mieux chauffer nos habitations et de mieux cuire nos aliments. Et l'école a également permis à la population de mieux s'instruire et d'être plus attentive à sa santé. Et on est passé de la peinture glycéro à la peinture acrylique. Ah, mais bref,
si en 250 ans, on a gagné 50 ans de vie, eh ben c'est peut-être bien grâce à tout ça. Non, écoutez, ma ben, et c'est peut-être bien à cause de vos foutus médicaments que la médecine d'aujourd'hui tue plus qu'elle ne sauve. Oui, mis à part la chirurgie et la cardiologie. Et les vaccins, vous en faites quoi, hein? Regarde. Ben les vaccins, mais parlons-en. Oui. On veut vous injecter une piqûre contre 11 maladies, dont 3 seulement sont obligatoires et pour la plupart n'existent même plus en Europe. Et tout ça sans tenir compte des métaux lourds et des toxiques qu'ils contiennent. Et après, eh bien on s'étonne que la maladie d'Alzheimer et de Parkinson soit en augmentation. Hein? Bah oui, puis il faut arrêter de vouloir tout soigner aussi. Eh ben oui, vous avez raison. La fièvre, la maladie, c'est nécessaire. C'est le corps qui combat, qui lutte. Il faut souvent laisser son corps faire le travail de lui-même et le corps se guérit tout seul. Bah oui, et puis comme disait Raymond Devos, eh ben la grippe ça dure 8 jours si on se soigne et 1 semaine si on ne se soigne pas. Oh, vous allez pas vous y mettre, vous aussi? Et vous avez d'autres solutions? Eh ben oui, tiens, des thérapeutes, souvent des collègues à vous, qui s'impliquent à renforcer le système immunitaire plutôt que de le détruire. Et après, ils se retournent en procès. Non. Si ce malade imprudent s'était soigné normalement, j'aime il bien aurait pu... se soigner normalement, comme vous dites, mon cher. Mais quand un patient décède, et Dieu sait qu'il y en a, personne ne se préoccupe du procès de la médecine normale, comme vous dites. Tout ça est fort intéressant, mais pourquoi irait-on interdire des remèdes naturels s'ils étaient réellement aussi efficaces? Eh ben voilà la bonne question, mon colonel. Et la réponse? Mais la réponse est que la santé de millions, voire même de milliards d'êtres humains est un gigantesque marché financier. Mais non, que devrais-je dire, c'est pas la santé, c'est la maladie qui est un gigantesque marché financier. Vous voulez dire que la mauvaise santé est volontairement entretenue pour permettre attention, entretenue à un niveau acceptable. Non, mais c'est du délire. Mais du délire, docteur. Mais dans le monde où nous vivons, c'est complètement normal. Tant qu'il y a du pognon à ramasser, tout est possible. Bah oui, mais et puis un politicien, et ben il disait pas lui-même. Est-ce que vous pouvez arrêter avec vos citations, Laurence? Non, j'avais pas fini. Oh! La santé des citoyens est une marchandise qui s'achète et qui se vend. Non, pas. Donc maintenant, vous pouvez arrêter vos citations? Bon, je le dis bien haut. Quand on mettra un vaccin au point contre la connerie humaine et qu'on aura vacciné toute la planète, eh ben il y aura beaucoup moins de monde à se faire vacciner aussi naïvement. Avec moi, tout ça, je ne sais plus quoi penser. Eh bien, moi non plus. Eh ben dites donc, si même ma soeur se met à douter, elle qui ingurgite entre 14 à 18 médicaments selon les jours, et puis qu'on a 68 en stock au cas où. Non, mais c'est pas... C'est pas. Adèle, j'ai pas vu dans ton buffet. T'as fouillé dans mon buffet? Mais non, calme-toi. On va fouiller. C'est en passant comme ça, j'ai juste regardé furtivement. Et j'ai bien vu d'ailleurs que t'avais mis ton service de Limoges à la cave dans un carton. T'as plus de place pour ranger ta vaisselle tellement t'as de sachets d'ampoules et de boîtes qui s'empilent dans ton buffet. Eh ben oui, mais tiens, de nos jours, plutôt que d'aller voir le curé pour préparer son âme à un paradis à certains, eh ben tiens, on préfère aller voir le médecin ou le pharmacien pour rester bien plus longtemps sur cette bonne vieille terre. Ouais, c'est déjà pas si mal. Non mais y'a arnaque, mon colon. Eh ben oui, tiens, parlons de l'eau. Mais faut voir comment on digère au vu de la façon dont on s'alimente. Tiens, en commençant par le lait. Le lait de vache, bien sûr. Vous voulez tout de même pas priver de calcium nos Mais enfants? c'est pas comme ça, il faut les dire. Et moi je dis halte au lait. Buvons du pinard. Affirmatif. Buvons, mais buvons français. Allons, enfants de la patrie. Oh non. Bon, oui, je disais, le calcium. Enfin bon, vous pensez que tous les gens qui ont été privés de votre calcium, on les a bien plus fragiles? Ça c'est prouvé. Mais tiens. Regardez, les marathoniens kenyans et éthiopiens placés aux 11 meilleures places du marathon de New York, eh ben eux, ils ont vu leur première vache à l'âge de 20 ans quand ils sont venus courir en Europe ou en Amérique. Eh ben c'est ce que je disais, halte au lait, buvons du pinard. Avec modération, Madame Léon, le pinard.
Parce que certes, hein, on vous fait tout un pataquès sur les dangers de l'alcool, mais rien sur l'étiquetage. Rien qui concerne les pesticides dont nos vignes en sont envahies. Eh ben merde, on peut même peu picoler tranquille. Mais j'ai l'impression que vous avez réponse à tout. Vous. Au Moyen-Âge, on vous aurait mis au bûcher. J'en ai assez entendu. Madame Léon, c'est à vous. Mais moi maintenant, mais en fait, mais... Eh docteur, vous n'avez pas fini avec moi? Ah oui, c'est vrai, avec vos analyses, colonel. Allons-y. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Eh, tac, une photo, j'envoie ça aux copines du club de dentelle et au curé. T'as assumé, t'es conneries, là. Excusez-moi, madame, mais je ne sais plus quoi penser. Vous y croyez aux nouvelles méthodes de soins naturels? Ah bah je crois bien que j'ai tout essayé. Hein. J'ai même été voir un médium qui faisait tourner de top. Ah, c'est pas dangereux de croire à des trucs comme ça? Oh là bah, qui le dites-vous? En fait, c'était un médium qui faisait tourner les tops. Et ça tournait. Mais le problème, c'est que la table était carrée. Je me suis pris le coin dans le bide. Et du coup, ça m'a fait une cicatrice, vous voulez Oh non, merci, c'est façon. Colonel, je vous attends. Eh, j'arrive docteur. Bon, bah, le combat cesse, faut 2 combattants. Hein. Bon, Patricia, vous dites c'est quoi pour Germain? Elle est en retard, son bus est en panne, mais elle avait annoncé que 10 à 15 minutes de retard. Je pense qu'elle devrait plus tarder. Bon, bah écoutez, vous me l'envoyez dès qu'elle arrive. Hein. Oh, c'est pas le tout. Hein. Mais moi, j'ai du nettoyage à faire. Allez. Ah bah dis donc, j'ai bien fait de venir en avance ce matin, sinon j'aurais raté tout ça, moi. Ah bah ça, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, ça démarre fort. Hein. Et puis la journée fait que commencer. Bon, allez Adèle, maintenant que t'as fait tes au revoir douloureux à la marine, on va y Ah, jalouse. Allez, c'est reparti. Ah bah j'en ai bien peur. C'est quoi? Il était chaud, il était beau, il sentait bon le poisson chaud. Jalouse. Mais jalouse pas! Jalouse parce que t'as une baise-main d'un loser galonné qui a même point été capable de gagner l'Algérie et le Tonkin. Alors là, Fernand, je te pardonne parce que tu es veuve, hein, mais tu n'es pas obligé d'être aussi aigre qu'une tarte prunelle. Oh mais c'est pas du tout ça. Mais elles ont dû s'entraîner des mois, voire des années pour être au point comme ça. Patricia, Oui? écoutez, je dois faire le ménage aujourd'hui, mais oui, parce que j'ai oublié de vous dire que je serai pas là samedi. J'ai la communion de ma nièce. Ah bah ça c'est important la communion, hein. Non mais on t'a demandé ton avis, toi? Bon bah dans ce cas, allez-y madame Jeannette. Hein. Plus de l'aspirateur à peut-être les faire. C'est bon. Ah oui aussi, bah écoutez, je suis allée chercher les médicaments là. À la pharmacie, le Xyrophthalmox 250. Mais attention, j'ai pas dit que j'allais en prendre. Encore que je réfléchisse à ça. Allez. Et la communion de votre nièce, c'est la grande ou la petite? Bah qu'est-ce que ça peut te foutre, toi? C'est la grande communion. Ah, et vous serez combien? Bah pourquoi tu veux te faire inviter? Oh là là, on sera au moins 120 personnes. Oh là là. Eh, n'oublie pas que t'as ton repas d'ensemble du maréchal Foch des salles d'attente. Hein. Mais c'est quoi tout ce bruit? Oh là là. Oh. Excusez-moi madame. Mais oui, je passe l'aspirateur parce que samedi... Elle a la communion de sa nièce samedi. Non mais t'es plus obligé de gueuler. Elle a éteint l'aspirateur. Mais dites donc, madame Jeannette, il paraît que vous avez des problèmes de vue. Ah mais non, pas du tout, moi je vois très bien. Hein. J'ai juste des douleurs dans les yeux quand je bois mon bol de café le matin. Eh ben c'est comme moi, tous les soirs j'ai mal à la tête en buvant ma bouteille de vodka. Mais attendez, parce que le docteur il m'a donné ça là, le Xyrophthalmox 250. Mais attention, j'ai pas dit que j'allais en prendre parce que cette dame elle m'a expliqué les effets secondaires. Et elle n'a point qu'un peu, hein. Oui, dans la... Est-ce que vous permettez que je vous fasse un petit test, madame Jeannette? Là, tout de suite, maintenant? Mais un test de quoi? Attendez. Patricia, voulez-vous aller me chercher une tasse et une petite cuillère, s'il vous plaît? Et pour moi ce sera un zeste de rhum et 2 croissants chauds. Oui. Une tasse et une petite cuillère.
Alors, si je comprends bien, vous me dites que vous avez mal tantôt dans l'œil gauche, tantôt dans l'œil droit. C'est bien ça? Oui, c'est ça, comme vous dites. Merci, Patricia. Tenez, prenez la tasse et la petite cuillère et faites les mêmes gestes que le matin lorsque vous prenez votre petit déjeuner. Bon, il n'y a rien dedans, il n'y a même pas de café. Ça peut pas marcher votre test parce que moi je vous dis que c'est le café qui me provoque des douleurs. Jeannette, vous savez très bien ce que je pense sur le café. C'est mauvais pour la santé, c'est dur à digérer. Vous, s'il vous plaît, vous imaginez qu'il y a du café dans votre tasse et vous faites les mêmes gestes que le matin quand vous prenez votre café. Bon, d'accord, vous fâchez pas. Hein. Je me fâche pas, Jeannette. Bon, alors je mets du sucre, là. Après, je touille. Et puis, je bois. Allez-y. Bah alors? Bah, rien. Mais quand même, penchez un peu plus pour boire le fond de la tasse, Jeannette. Bon, d'accord. Aïe, bah ça y est, voilà que ça me prend. Vous permettez, Jeannette? Allez, mais attendez, mais j'ai recommencez. bougrement mal, voilà, madame. Allez, Jeannette, recommencez. Ah, c'est dans l'autre yeux, Ah, maintenant. bah c'est parfait, ça. Mais comment ça, c'est parfait? J'ai mal, moi. Oh, je crois que j'ai la solution, Madame Jeannette. Merci. Oh là là là. Ah, vous me faites une ordonnance? Ah bah non, Madame Jeannette. Ordonnance, c'est pas bon, ça. C'est comme diagnostic, c'est réservé uniquement aux médecins. Ah bon? Oh, mais c'est comme si seuls les plombiers pouvaient utiliser le mot fuite ou robinet. Faut vraiment être en manque d'arguments pour en arriver à se protéger comme ça. Bon Attendez. alors c'est quoi que j'ai alors? Lisez, Madame Jeannette. Mais je peux pas, j'ai pas mes lunettes. Je vais prendre la Et tasse. puis de toute façon, j'ai encore mal aux yeux, alors regardez, j'ai les yeux qui pleurent. Vous permettez, ma petite dame? Ah bah tiens, ma bonne dame, lisez. Voilà. Viens là, prête-moi donc tes lunettes. Alors, ma petite dame Jeannette, prendre bain soin chaque matin de ne point laisser la cuillère dans la tasse au moment de boire. Ben oui, Madame Jeannette. C'est pas bien compliqué. Vous vous fourrez tantôt la cuillère dans l'œil gauche, tantôt la cuillère dans l'œil droite. Et votre médecin, il peut se fourrer le doigt dans l'œil. Ben oui. Ben alors, j'ai rien du tout alors. Ben, je peux continuer à boire du café. Madame Jeannette, vous savez bien que le café, c'est pas bon pour la santé. Bon, et ça là, le bidule Talmox, là, moi j'en fais quoi ça? Ah, alors ça, Madame Jeannette, vous en faites bien ce que vous voulez, hein. Mais vous voyez ça, hein? Mais ça. Patricia, mais qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, Gisèle, au point où l'on en est, je préfère vous l'avouer, Pierre. Enfin, le docteur. Vous avez appelé le docteur Pierre? Non mais t'as entendu ça d'Adèle? Eh ben, elle a appelé le docteur Pierre. Ah tu vois, on s'en doutait d'ici dernière visite qu'entre le docteur et Patricia, il y avait Anguille sous la couette. Elle est amoureuse. Ah ça c'est sûr. Ah oui. Et si ma soeur est vous dit, oui. eh ben vous pouvez la croire, Ah oui. parce que c'est une experte dans la matière. Bon, qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de Pierre? Enfin, du docteur. En fait, moi je voulais vous dire qu'à la maison, Pierre, lui-même ne se soigne pas avec les médicaments qu'il prescrit. Voilà. Oh
crever. Ah oui, bah. Allez, allez, avalez ça. Madame Gontran, on va régler votre problème pour de bon. Allez, allez. Oh, bah voilà. Mais non. Ah, c'est bon. C'est bon. Allez, maintenant dépêchez-vous de rentrer chez vous. Vous allez être soulagé pour de bon. Merci, docteur. Oui. Madame Jeannette de vous accompagner. Merci. Eh bah, chouette, la mère Gontran, elle est partie. On va pouvoir en fait tous les deux, hein. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on verra Madame Gontran aussitôt. Hein. Notre souffleur, Christophe. Et notre metteuse en scène, Sylvie. Donc, eh ben, on peut remercier enfin toutes les personnes qui tournent autour de cette pièce de théâtre, en fait, l'amicale, toutes les personnes qui sont à la sono, les acteurs, la troupe, et le public aussi. Voilà, on vous remercie. Alors n'oubliez pas en fait que le rire, c'est une bonne thérapie et vous n'avez pas besoin de médecin ou de naturopathe.